En deux mots, les pros du bâtiment, etc. Prenez votre sac à vomi. Prends des tours carrément avec le coupe moteur. Comment je fais ça? Sustémort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec ma petite femme Sarah Lisito. Si vous trouvez pourquoi il y a une différence de 15 kg entre cette introduction et la vidéo qui arrive, c'est parce que la vidéo elle date un petit peu. Je voulais prendre le temps de bien faire le montage, etc. Et puis on voudrait tourner le deuxième épisode et pas le mettre 6 mois après comme j'ai déjà fait par exemple pour le DR. La vidéo du 600 DR, je l'ai tournée il y a longtemps et je vais faire le nouvel épisode bientôt et je voudrais pas que ça fasse ça. Petite vidéo cool, petite vidéo bricolage. Encore une fois, tous les menuisiers, tous les pros du bâtiment, ne regardez pas la suite, ça va vous faire mal au cœur, hein. Mais voilà, c'était rigolo de faire un beau petit bricolage comme ça a bien rendu service à notre petite Sarah. Je voulais vous parler de quelque chose de très important les amis, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode Destruction Drift organisé par le GDB sur circuit, ce qu'on a fait l'année dernière. C'était un truc de ouf, j'ai un peu bourriné mais c'était vraiment pas mal, je compte bien faire pire cette année. Qu'est-ce que je vais y faire à l'auto qui est devant mon copain? Je vais la taper, ça va être une violence, t'as jamais vu ça de ta vie. Vous voulez jouer ou quoi? J'avais dit de pas passer devant, il m'écoute pas, j'avais dit de pas passer devant, il m'écoute pas. J'ai dit vas-y Jules, massacre à l'auto, il est arrivé, il a tapé le Scénic, la Fiesta, l'autre machin, vilain machin, tac. Dégagez bande de commis. Mais cette année, ils avaient envie de faire mieux que la première fois, même si c'était déjà mortel, donc ils veulent faire participer des abonnés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir avec nous, participer à conduire une voiture, faire du drift, essayer de taper les autres, enfin ça va être un vrai carnage. Et ça c'est vraiment trop cool de pouvoir partager ça avec vous. Et en plus vous allez faire partie de la vidéo, faire partie du staff et tout. Enfin ça va être trop bien, ça va être vraiment un truc sympa. Et je trouve ça cool de leur part d'essayer de faire participer les abonnés. Et ça leur permet aussi de financer le projet, parce que c'est des montants qui sont énormes, c'est des grosses vidéos, des grosses prods. Et c'est pour ça qu'ils font un petit concours avec des autocollants GDB sur leur site internet. Tout est expliqué sur leur Instagram. Il y a une story au moment où vous regardez cette vidéo qui réexplique tout sur l'Instagram du GDB. Donc voilà, si vous voulez participer les amis, chaud, rendez-vous sur Instagram, celui du GDB, et vous avez tout qui est expliqué. Et en plus c'est moi qui fabrique les autocollants. Donc plus il y en a qui partent, plus je me remplis les poches. Allez topette. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou, Sarah Lisito. encore moi. Elle est toujours là. Hein. A few moments later. Bonjour. Le vent le plus long de mon existence. Mais qui serre la main comme ça, sérieux? Je croyais que tu indiquais, tu vois, genre la voici. Elle a fait une rampe de FMX. Non mais t'es sérieuse là? C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai commandé. Mais ça va, ça fait que 2,60 Peu m. importe. Mais dites-vous qu'elle est posée par terre. Alors ça c'est le début. Donc déjà ça c'est le début, c'est pas la rampe toute seule. Et genre la rampe est finie là. Non mais est-ce que t'es sérieuse? Ouais. Tu vas la prendre en moto? Ouais, direct. Putain, je suis pressé de voir ça sur ta chaîne. Ouais. Je vous Mais signale tu que vous me viendras. verrez pas dessus. Mais si. Non, mais t'es sérieuse ou quoi? Non mais attends, regarde, je fais 1m85. C'est pas possible. Elle fait combien? 2,70 m. C'est taille standard des rampes de freestyle du coup. Oh là là, le truc de ouf. Comme ça, Non, si mais demain Tom Pagès il vient à la maison boire un café, bah, il peut rouler Eh comme bah si voilà. c'était chez lui. Tom, il est français Tom? Ouais. Ah oui, bah oui, j'ai vu, c'est lui qui a fait une vidéo de drone FPV. Ouais. Pendant qu'il fait les backflips et tout. Ah ouais, il est chaud. Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo qu'on avait prévue depuis longtemps avec ma petite Sarah d'amour. Voilà, avec ce bel petit stock de bois. Ça a bien diminué. Hein. Ça a bien diminué hein, parce que là on vous tourne cette intro alors qu'on a déjà commencé le bazar. On va faire une belle structure de l'autre côté, une grosse mezzanine pour qu'elle puisse améliorer son petit hangar. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le décompresseur, 2 coups dans le vide. Et le troisième coup qui démarre.
Oh merde! Oh, c'est con ça! J'ai fait 2 coups dans le vide. Oh non, j'ai l'air con. Fais chier. Ça fait ça marche tout le temps. On va la faire chauffer un petit peu, tu vois bien, parce qu'on respecte la mécanique. Regarde-moi cette beauté. Il existe des kits déco. Si quelqu'un a le gabarit, je veux bien qu'on me fasse un kit déco. Imagine, elle est en chauffant. Je sais pas si vous vous rendez compte du couple, j'ai pas forcé là. Elle a pas pris de tour. Si je prends des tours carrément avec le couple moteur. Mais là t'imagines, rien qu'en la faisant chauffer. Elle coupe ça comme du beurre. En plus j'ai pas le gros guide. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 63. Mais elle a le guide parfait pour ce que je fais, j'ai pas besoin de plus grand. Et là au moins elle a des chevaux, tu vois. Elle est trop bien, je l'aime trop. Je la suce, la tronçonneuse, je la suce. Et moi je suis Caris, moi. Je suis Caris. Le rappeur Caris. Attends, moi je dis. Ah merde, faut mettre 2 baguettes. Maman, viens ça, mon auto, je te dis. Bah je peux pas être au millimètre et commencer au millimètre. Mais la force que ça a! Mais c'est pas possible la force qu'il a le truc! Mais non! Oh là là, comment je descends? Ah, je suis chié dessus normalement! Oh! Oh lolo, heureusement qu'il n'y avait pas un mur devant! Mais c'est pas possible la force que ça a ce machin là! Mec, j'ai pas forcé! Chut. En l'air, sprinter. En vrai, tu mets des rallonges là, tu le mets sur le côté, tu le lèves comme ça le camion. Ouais. Mais non. Oh, le truc de ouf. Ce que je comprends pas, c'est qu'il est pas, il baigne pas en avant, c'est qu'il doit faire 1000 tonnes le truc là. Il doit être aussi lourd que mon chien. Regarde la force, regarde la force. Oh. Ah. Je sens un stoppie là. Regarde. Regarde. C'est quoi les projets? Bureau YouTube? Ouais, c'est déjà petit coin, tu vois, hors garage, tu vois, tout ce qui est cosy, stockage, vêtements. Stockage des petits vêtements. Tout ce qui est pas trop sale dans le lit, parce que c'est vrai que les motos, ça fait des gaz d'échappement, ça fait... Ah ouais, c'est pas propre. Bon, en tout cas, on vous lance un petit accéléré sur le début de la fabrication, les amis, c'est parti. Tu peux me passer un marteau et point? Ah ouais. Je suis déjà là, pareil. Bon, alors là, franchement, si on se marie pas un jour,
franchement, c'est qu'on a tout, on a rien compris quoi. Et les dernières pour bailler. Tape dedans, c'est pas ta mère. Putain. Tu sais que je connais une meuf qui s'est fait tatouer ça sur le cul. C'est incroyable de faire ça. C'est horrible. Oh putain! Il s'est écarté le bordel, je suis trop hyper! Je me suis chié dessus! Alors là, le dernier, vous avez vu? Amélioration en termes de professionnalisme, 160. On est d'accord, 8 et 8 ça fait 16. C'est ouf quoi, on tombe pile. Regarde, mesure de ton point là à la poutre. Si on a 160, c'est que c'est bien. Avec une marge de 20%. Une marge de 20% d'erreur. Ouais, 146. Petit décalage. Un petit dégage. Léger. Les traits sont pas droits depuis le début, soit la structure elle a rien du tout de droit. Bon voilà l'étape jour 1. Jour 1. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je suis étonnée. Mais surprise tellement ça avançait vite en fait. Ah ouais, c'est pas mal. Je pensais pas que. Donc voilà. ça allait faire autant aujourd'hui. Ça... Oh si, franchement si, c'est surtout qu'on a commencé tard, on s'est un peu branlé la nouille hier, donc aujourd'hui on va régler le problème. La mezzanine elle va être comme ça les amis, c'est vraiment une grosse mezzanine. Ouais, Hein. c'est énorme. Parce que genre là, cette pièce là de ton hangar, ça fait 250 mètres carrés, c'est ça? Non, 160 là. Ah, T'as 160. 80 mètres carrés. Là. Ah d'accord, ah bah attends, il fait combien tout le hangar? Tout l'hangar fait 320. Ah. Mais du coup, c'est séparé en deux. Putain mais j'ai toujours cru que c'était 500. Du coup vu que mon hangar, moi il fait 300. Je regardais le tien, je dis il est vraiment plus grand que le mien. Je dis c'est ça, 200 mètres carrés, c'est ça, c'est le différence. Mais non, d'accord, ok. 160 là, ça fait. D'accord, ok, bah je me disais 250 mètres carrés, pourtant je commence à avoir un peu l'habitude. J'ai l'impression que mon hangar il est quand même plus grand que cette pièce là. D'accord, ouais. donc ça va faire 80 mètres carrés de surface au sol sur la mezzanine. Ouais, c'est Putain. bien. Ah bah c'est trop bien. C'est trop bien. On pourrait y vivre quoi. Pour y vivre, complètement, c'est clair. T'imagines là-haut l'appart de ouf là, tu te fais un loft de malade. Alors on a évidemment choisi les amis des bastins avec des grosses sections pour qu'on puisse faire reposer leur poids sur simplement les extrémités de la longueur de ces pannes qui font 6 mètres. Donc là elles ont été recoupées, il n'y a pas 6 mètres. Hein, parce que du coup Sarah elle a choisi d'aligner et de centrer les deux pieds qui sont là. Proposer pourquoi pas aller jusqu'au bout des 6 mètres pour faire une grande ouverture ici. Mais son but c'est pas de mettre des voitures etc. Donc moi j'y réfléchis un peu comme moi au départ. Mais elle s'en fout, mais dans tous les cas tu peux quand même grave mettre une voiture là, grave mettre une voiture là. Je pense qu'à l'avenir on n'aura plus trop la place parce que vu que là je veux faire une Voilà. pièce fermée aussi. Voilà, donc là le projet c'est de fermer ensuite cette pièce là, Voilà. faire vraiment une petite boîte quoi. Donc cet espace sous mezzanine ce sera surtout pour les motos en fait. D'accord, Voilà. ok. Et je garde ce grand espace. Donc là pour les tout cet voitures. espace là, garer le camion, poser une voiture, la préparer, bricoler, etc. Vraiment espace atelier, garage, un peu comme j'ai fait moi dans mon hangar en fait. Ouais. Et puis toute cette surface là qui restera parce que ici ce sera cloisonné comme ça. Donc là-dedans peut-être un petit studio ou non, le canapé, le frigo, tout Ouais, ça. Je pense que là on stockera vraiment pour faire les commandes, tout ce qui est vêtements, vraiment Ok, les petits bureaux et tout quoi. ok, propre. Et là ça va être surface atelier qui reste ouverte à celui-ci. Ouais, voilà. Avec peut-être tu vas repositionner tout ça, Ouais, toutes voilà. tes servantes, le pont moto et tout quoi. D'accord. Et là-haut, bah du coup ici on aura un toit. Donc on a choisi de mettre une grosse hauteur sous plafond, que Sarah elle puisse mettre par exemple une moto sur une table ou faire quelque chose d'assez voilà, où elle ait de la place, elle peut monter sur la table pour bricoler sans se taper la tête dans le plafond. Surtout que le gros avantage c'est que là les pannes sont tellement grosses, les sections sont tellement grosses que demain tu veux attacher une moto ou la soulever pour la bricoler, tu peux quoi. Ah ouais, c'est Ah ouais, ouf, c'est quoi. hyper solide là, c'est vraiment solide de ouf. Trop bien. Donc on a choisi de mettre 2,50 m de hauteur sous le pied des bastins qui font eux un petit peu plus de 30 cm d'épaisseur. Donc ça veut dire qu'on va avoir un 2,80 m sous le sol de la mezzanine. Mais un 2,50 m efficace quoi. Le chaud ça cogne. Ensuite ce qu'il nous reste à faire là pour aujourd'hui les amis c'est de mettre tous les bastins comme ça, tac, tous les 80 cm, en remettre d'autres. Et ensuite la grosse avantage d'avoir le petit fan là on va pouvoir poser paf les stocks d'OSB et ensuite tout plaquer pour tout fermer. Et puis ensuite il restera simplement à faire une ouverture à l'endroit que tu veux, faire une petite géométrie là, avec les bouts de bois pour faire descendre un escalier et aller à l'étage. Accélérer, c'est parti.
Bon bah voilà les amis, ma MS500i, vous allez dire que je me branle trop sur ma petite tronçonneuse mais je la kiffe trop. Voilà la belle mezzanine finie, alors là c'est vraiment la vidéo de tous les records, on n'a jamais fait ça, ça m'est jamais arrivé d'avoir un tel niveau de précision les amis. Genre y a pas de jour quoi. Voilà, genre ça, attention, c'est pas fait exprès, hein, je préfère préciser. Mais là ça c'est du jamais vu. Là-bas il y a quelque chose qui me ressemble un petit peu plus. On a un petit... On doit avoir 5000 tu vois. On doit avoir 5000 tu vois. Ça, on n'est pas... Voilà, bon. Mais par contre le reste, c'est une science incomprise. Je comprends pas comment ça se fait. Je comprends pas comment on a zéro découpe. Ça s'est trop bien passé. Franchement, trop bien passé. Je suis trop content. Donc voilà, on a tout refait. Prochaine étape, j'ai écarté 2 bastins un peu plus que les autres, de 1 mètre exactement. Parce qu'on va faire un trou au milieu pour l'escalier. Ensuite on va faire une rambarde autour de l'escalier. Là je vais prendre ma belle MS500i du Seigneur et là on a tracé un beau trait. En fait ce beau petit trait noir là on l'a tracé pile le long de la structure. Et donc je vais couper avec ma tronçonneuse tout le long. Voilà, donc là les menuisiers en sueur. Mais vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée, je l'ai déjà fait. Ça marche très bien comme ça. Donc là on va couper ça. Et ensuite on va fabriquer une barrière sur tout le rebord. Un garde-fou, un garde-commis, pour être sûr que personne vienne se défenestrer, pour que personne se jette au suicide. pendant les soirées où on va s'injecter un peu de kétamine et taper du pied, il faut être sûr que personne se prenne, par exemple, fasse une alu, l'autre il se dit « Ah putain, je suis une carotte, faut que j'aille me râper en bas » et il se jette dans le vide. Tu vois, faudrait pas que ça arrive ça, hein Sarah? Donc là je vais couper ça et je pensais tout à l'heure, je me disais que franchement si j'avais pas fait youtubeur j'aurais kiffé faire menuisier, mais j'aurais kiffé surtout faire les études d'ébénisterie, tout ça, pour apprendre à faire un meuble, apprendre à faire une... je sais pas, dans le bâtiment on appelle ça des corniches, tu sais ce qu'il y a en haut des murs, juste en bas de la toiture d'un château par exemple, et sur des meubles, il y a des meubles avec des espèces de corniches, je sais pas si ça s'appelle pareil, mais j'aurais aimé savoir manipuler ces machines là, ça me stresse, il y a des choses que je comprends pas, c'est exactement comme le pain aux olives, maintenant le boulanger c'est devenu mon pote, on bosse avec lui pour toutes nos journées abonnés etc, toutes les journées airsoft, les journées enduro, les journées motocross, les journées voitures, c'est devenu notre pote, il nous fait notre bouffe, et il m'a appris à faire un pain aux olives. Maintenant j'ai envie d'apprendre à faire un meuble avec un ébéniste, un menuisier ébéniste, donc écoutez, s'il y en a parmi vous qui sont chauds, j'aimerais bien vraiment savoir comment les mecs ils arrivent à ce que quand ils ferment la porte, il y a 1 mm au milieu de la porte, en dessous, au-dessus, les pièces de bois elles sont toutes entrecollées, machin truc, c'est des sciences que je comprends pas. Genre les grosses poutres qu'il y a des fois dans les bâtiments en lamellé collé là, je comprends pas comment ça marche, et j'aimerais bien savoir. En tout cas je vais mettre un coup de tronçonneuse, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça cogne. C'est pas aussi propre que j'espère. Mais en vrai, un bon coup de meuleuse, c'est nickel. T'as bouffé une vis là? Ah non, il y a une vis et... Alors des fois quand je vois une vis, je me dis bon, perceuse, faut descendre, la remonter, mettre le torx de 20 parce que c'est le 25 qui est dessus. Puis des fois je fais... ça coupe la vis. Et ça coupe la vis. Petit coup d'affûtage sur la chaîne. Mais maintenant, vu que je veux plus me prendre la tête, j'ai toujours 10 chaînes d'avance. Comme ça, il n'y a plus de galère. Quand j'arrive à la 8-9ème, tac, je fais affûter les 10. Parce que j'ai pas la machine, j'aimerais bien avoir la machine où t'as juste à faire... Et du coup, je l'ai pas. Du coup, je prends 10 chaînes d'avance et je les fais affûter comme ça. Dès qu'il y a une galère, je change la chaîne, je me galère pas. C'est bon, il y a de la colle à bois. Ah, Baptisé puis après, tu as bien tout sur la gueule là. Je suis pour mes contours de la structure qu'on a fait là. Seigneur, ça fait à peu près 80 mètres carrés de métal. Oh là là, voilà quand tu roules avec Pierrick Paget. C'est Ouais. ça les professionnels. T'as vu, en vrai, les mix tests, t'as vu tout le monde dire oh là là, vous êtes dans l'art du motocross. Regarde quand il roule Pierrick. Voilà. Flatch. C'est qui? En plus il a fait un stoppie. Il a fait un stoppie. Sa roue elle s'est plantée là, il est et passé puis par il a le devant. culot de dire dans la vidéo oui Lucien, limite c'est de ma faute quoi. Est-ce qu'on insulte
Lucien ou pas? Sacré cochon! Oh le bâtard. Maman, c'est dur! On va faire du cross YouTube depuis le temps! Oh! Elle m'a envoyé un caillou dans la gueule! Ah! Wouhou! Je lui ai dit, je te filme! Elle m'attend pas! Connasse! Jésus-Christ, on va bouillable le cercueil. Je le lis moi. Niet, on est en train de faire un vlog. Hein, Seigneur, maman, on est au beau milieu de la région Champagne, dans la Champagne-Ardenne. Oh, oh, oh. Ah, elle m'en a mis plein la gueule. Salope. Wouhou. Ah, ah, j'ai pas d'embrayage. Ah, chaud, chaud, chaud. Bonne femme. Je te le dis moi. Qu'il a fini ça roule encore.
It was at this moment that he knew. He fucked up. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Là-dedans. Allez-y.